Allô, bonjour, c'est Audrey Mac avec le ministère Gotel. J'ai à cœur de partager quelque chose de très simple, assez court, mais pourtant, je pense que c'est une des choses les plus importantes pour nous à savoir. Et vous savez, notre premier appel, notre plus grand appel, n'est pas de prêcher l'évangile, n'est pas de chasser les démons, de guérir les malades. Amen. Notre plus grand et plus important appel, c'est de louer Dieu. Amen. C'est notre relation avec Dieu, de l'aimer, de le louer, de l'adorer. C'est notre plus grand appel. C'est la chose que Adam et Ève faisaient dans le jardin. Ils n'avaient pas de démons à chasser, ils n'avaient pas de sermons à prêcher. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de marcher avec Dieu, de louer Dieu, de l'adorer, de le magnifier. Alléluia. C'est ça notre plus grand appel. Alléluia. La Bible nous invite dans Psaume chapitre 9, c'est un psaume de David. Vous savez, David qui était lui un chantre, qui passait des heures et des heures à garder les troupeaux et à chanter et à adorer Dieu. Oh, combien il aimait Dieu et comment il savait l'importance de la louange. Il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Alléluia. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi, Dieu, le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. On voit là que la louange et l'adoration, c'est de louer Dieu, de se rappeler de sa grandeur, de sa puissance, de sa bonté, de son amour. Et c'est au plus sens du terme, au simple sens du terme, c'est de magnifier Dieu, d'élargir Dieu, de le grandir à nos yeux et de déclarer sa grandeur, son importance, sa puissance et son amour et sa fidélité. Alléluia. Vous savez, je suis maintenant je suis chrétienne, ça fait maintenant, je crois, 35 ans, 35 et quelques années, et je suis allée dans de nombreuses églises. J'ai vu de nombreux moments de louange et d'adoration. Vous savez, il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui me dérange très souvent. C'est que on voit très souvent dans ce que l'on appelle entre guillemets de la louange et de l'adoration n'est rien d'autre que de parler de soi-même. On parle de mon besoin de Dieu, on parle de mon impotence, on parle de mon combien je ne peux rien faire, que je suis un petit vermisseau, ou que j'ai besoin de Dieu, ou que j'ai soif pour Dieu, ou que je veux Dieu, ou que moi et moi-même. Vous savez, si vous pouvez regarder certains chants et certaines chansons, surtout dans cette nouvelle génération, dans les années qui ont précédé, la plupart des chants sont centrés sur nous-mêmes. Ce n'est pas ce que j'appelle de la louange et de l'adoration au simple sens du terme, car vous vous rappelez ce que j'ai dit, la louange et l'adoration, c'est d'adorer Dieu, c'est de louer Dieu, c'est de magnifier Dieu, c'est de l'agrandir à nos yeux. Amen. Mais la plupart du temps, dans nos églises, les chants que l'on chante, les chansons que l'on écrit, ce sont des chansons qui sont remplies de je, de moi, de nous, de moi-même. Et ce n'est pas de l'adoration. Oui, je me rappelle, j'étais un petit peu frustrée un jour et je dois l'avouer, un petit peu pendant la louange et l'adoration et j'avais comme quelque chose à l'intérieur, j'étais un petit peu frustrée parce que mon cœur voulait louer Dieu, mon cœur voulait adorer Dieu. Mais les chansons que l'on chantait, c'était des chansons à mon sujet, au sujet et je me disais, mais non, je veux adorer Dieu, je veux magnifier Dieu, je veux l'élargir à mes yeux, je veux le remercier, l'aimer. Vous vous rappelez ce que David aussi a dit dans le psaume 100, que l'on va rentrer au travers de ses portes et il dit, je vais rentrer avec de la joie. Alléluia. Je vais rentrer, venir dans sa présence avec de l'allégresse. Amen. On doit rentrer dans ses portes avec des louanges et on doit rentrer dans ses parvis
avec de l'adoration et même la Bible dit des actions de grâce. C'est ça que l'hébreu veut dire. On rentre dans sa présence avec des actions de grâce parce que Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est grand et on peut le louer, on peut le magnifier. Amen. Et donc, vous savez que la chose intéressante, c'est que votre esprit veut louer Dieu. Votre esprit a envie de s'engager dans la louange. Et très souvent, moi, je vois comment on appelle ça, des ministères de louange qui essayent de motiver les gens en leur disant « Allez, rentrez, commencez, louez le Seigneur, allez-y, allez-y, remuez-vous. » Et en moi-même, je me dis « Mais si vous donnez aux gens et au peuple des chansons de louange, des actions de grâce et de l'adoration envers Dieu, en parlant de sa grandeur, de son amour, de sa fidélité, de sa puissance, votre esprit va automatiquement s'engager. Votre esprit amène le profond qui appelle le profond. Votre esprit veut s'engager. On n'a pas besoin de vous motiver. On n'a pas besoin d'essayer de vous faire louer le Seigneur. Votre esprit va vouloir et veut louer le Seigneur. Et très souvent, j'observe quand je suis dans l'église et le Seigneur m'avait dit ce jour-là, parce que j'étais un petit peu frustrée, j'ai dit, mais Seigneur, je veux te louer, mais regarde, ces chansons ne font que parler de nous-mêmes. Amen. Et le Seigneur m'a dit, Audrey, calme-toi. Il me dit, il y a une place pour ce genre de chansons. C'est pour la dévotion. Quand tu es chez toi, que tu as envie de rentrer, d'engager ton cœur, d'engager envers le Seigneur, que tu as envie d'être dans cette, de te repentir ou d'être dans un endroit où tu veux t'engager. Il dit, c'est ok, c'est bon, ça a sa place. Mais au propre sens du terme, la louange et l'adoration, on doit magnifier Dieu. Voyez, ce genre de dévotion, ça reste horizontal parce qu'on ne fait que parler de nous et c'est en fin de compte centré sur nous-mêmes. Mais la vraie adoration, la vraie louange, c'est ce que j'appelle vertical. C'est-à-dire que ça va vers Dieu. On parle de Dieu, à Dieu, au sujet de Dieu et pour Dieu. Et vous savez, quand on lui donne ce genre de louange, où on l'adore, on le remercie, on le loue, on l'agrandit, on le remercie, ça va faire ça. D'abord, ça va bénir le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ça va faire quelque chose de puissant. Ça invite la présence de Dieu. Amen. Vous savez, je me rappelle de Paul, vous savez, l'apôtre Paul, lui qui était en fin de compte, qui avait fait la volonté, il était dans la ville de Philippi, il était avec Silas et puis là, ils avaient chassé un démon, ils avaient prêché, bref. Et tout d'un coup, parce que les maîtres de cette petite jeune fille qui avait été libérée de cet esprit de python étaient pas contents parce que tout ses revenus maintenant s'effondraient. Alors, ils ont fait jeter Paul et Silas dans le cachot, dans la prison la plus profonde et ils lui ont mis des chaînes autour des chevilles et des poignets, ils les ont battus, ils avaient le seau le dos en sang, pardon. Et là, tout au fond du cachot, tout au fond de la prison, vous savez ce que Paul et Silas ont fait? Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à adorer Dieu, ils ont commencé à le remercier, à le magnifier, à dire combien il était puissant, combien il était bon, combien il était fidèle. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Waouh! Il y a eu comme un tremblement de terre. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Toutes les chaînes se sont cassées. Et vous savez, ce qui est magnifique, c'est que personne n'est parti. Personne n'est sorti. Vous savez pourquoi? Parce que ce genre de louange, et je fais une petite parenthèse, Paul et Silas n'ont pas loué le Dieu en disant, ouais, si on loue, tu vas nous libérer. Non, non. C'était simplement leur cœur qui voulait se rappeler que peu importe la situation dans laquelle ils étaient, Dieu était bien plus grand, que servir Dieu, aimer Dieu, louer Dieu était la chose principale et de l'abondance de leur cœur, leur bouche commençait à louer le Seigneur et à l'aimer, et à le magnifier comme des enfants qui savaient que c'était leur appel numéro 1 de louer l'Éternel. Peu importe ce qui se passait dans leur vie. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passait? La présence de Dieu, la puissance de Dieu est venue et a envahi cette cellule et cette prison, de sorte qu'il y a eu un tremblement de terre où les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont cassées. Et
personne n'est parti. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu était tellement puissante, était tellement là que tout le monde était cloué au sol. Vous avez déjà témoigné cela, vous avez déjà vu où la présence est tellement forte que vous n'arrivez pas à bouger. Vous êtes là, cloué, ou au sol ou sur votre chaise. Ah, moi, je sais, j'ai eu cette expérience où, vous voyez, la gloire de Dieu est tellement pesante, était tellement, comment on dit, forte et puissante que notre corps ne peut pas bouger. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui nous montre en fin de compte que ce genre de louange, une louange qui vient du cœur, une louange qui va adorer, une louange comme j'appelle verticale, qui arrête de penser à soi-même, de chanter de soi-même, de se concentrer sur nous-mêmes, on oublie soi-même. Amen. La Bible nous appelle de crucifier le grand jeu. Amen. De se dénier soi-même. Et on commence à fixer notre regard et notre cœur sur le Seigneur Jésus, sur le Père. Et on commence à le louer, on commence à le magnifier, on commence à lui offrir des louanges verticales. Amen. On commence à l'adorer, le remercier. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une présence et une puissance de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Et vous savez, si par exemple vous faites face à des problèmes même dans votre vie, c'est le genre de louange et d'adoration qui invite la puissance et la présence de Dieu au milieu de votre situation. Vous savez, je me rappelle, je suis missionnaire et cette année, il y a pas mal d'années, j'étais au Népal et je me rappelle avoir été au bas du mont Everest, qui est la montagne la plus grande et la plus haute dans le monde. Et j'étais là, au bas de la montagne, et elle était tellement intimidante. C'était intimidant de voir ce sommet enneigé, qui était tellement haut, tellement grand, tellement puissant. Et vous savez, on a entendu parler que des gens qui ont essayé de grimper le mont Everest et qui ont perdu leur vie. C'est une montagne intimidante. Mais vous savez, quand j'ai pris l'avion pour retourner en Inde, c'était intéressant parce que tout d'un coup, j'ai eu une autre perspective. D'en haut, vous savez, j'ai vu cette montagne, le mont Everest, et elle paraissait petite. J'avais perdu toute intimidation. Elle paraissait insignifiante. Elle paraissait comme si c'était toute une petite colline. Façon de parler, n'est-ce pas? Vous savez, c'est ce qui se passe. Quand vous faites face à des problèmes et que vous choisissiez vous oubliez vous-même, arrêtez de chanter à votre sujet. Amen. Et commencez à louer, à magnifier, à élever le nom de Jésus, à magnifier la puissance de Dieu, sa grandeur, sa puissance, sa bonté, son amour, sa fidélité. Tout d'un coup, vous allez obtenir une autre perspective. Vous allez voir que votre problème, qui est peut-être si intimidant, n'est-ce pas? Ça peut être le cancer, ça peut être des dettes, peu importe qu'est-ce que c'est, votre problème va rétrécir face à la grandeur et la puissance de Dieu. Mais ça veut dire que vous allez devoir vous engager, que vous allez devoir vous oublier vous-même et fixer votre regard sur Dieu pour le louer, pour le magnifier, pour l'élever, pour déclarer sa bonté, sa grandeur, sa puissance. Voyez, c'est cela la louange. C'est ça cette vraie louange. Et vous savez, c'est intéressant parce j'ai regardé une conférence une fois, et puis il y avait ce ministère de Louis Giglio, et c'est un homme qui est très intéressé avec l'astronomie et ce genre de choses. Et il racontait qu'en fin de compte, qu'il y a des astronomes qui ont des télescopes gigantesques qui veulent et il les amène il les dirige vers certaines galaxies et planètes parce qu'ils sont intéressés de voir qu'est-ce qui se passe. Et ils ont découvert que certaines étoiles, certaines galaxies émettent certains sons. Et donc, au travers de ces télescopes, ils ont écouté les sons qui venaient de ces galaxies, de ces planètes et de ces étoiles. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont découvert, ils étaient épatés, il y avait différents sons. Amen. Et ils ont découvert aussi qu'il y a des baleines dans le fond de l'océan émettent certains sons, qu'elles parlent. Amen. Et donc, ils ont enregistré. Cet homme, Louis Giglio, a eu cette idée, je pense, inspirée du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, de prendre tous ces différents sons, les sons d'une galaxie, d'une étoile, d'une planète, et les sons de certaines baleines, et de les juxtaposer, les mettre l'une sur l'autre. Il a fait un petit peu d'ajustement ici et là, sans changer rien, sans rien changer. Il les a juste juxtaposés.
Et il a écouté et il a vu que ça ressemblait à une symphonie. C'était comme s'il y avait les violons, et il y avait tout d'un coup les trompettes, et il y avait peut-être la percussion. Il y avait différents sons qui venaient de différentes étoiles, planètes et animaux, et ça créait une symphonie. Et tout d'un coup, il a eu cette idée, inspirée par le Saint-Esprit, je suppose, en se demandant, mais qu'est-ce que ces baleines racontent? Qu'est-ce que ces étoiles proclament? Qu'est-ce que c'est qu'elles sont en train de dire et de proclamer? Et tout d'un coup, il a eu cette idée, cette chanson, et c'est un homme, Chris Tomlin, ça s'appelle « How great is our God », comment grand est notre Dieu. Amen. Je ne sais pas exactement les paroles en français, mais ce sont les paroles. Combien grand est Dieu, combien grand est Dieu. Amen. Et donc, il a pris cette chanson de Chris Tomlin et il l'a mis et juxtaposé avec ce concert philharmonique que créaient ces planètes, ces étoiles et ces baleines. Et vous savez, ça a coïncidé parfaitement. C'était comme le rythme allait directement avec le rythme de la chanson de Chris Tomlin. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que ce que les baleines, ce que les étoiles, ce que les planètes déclaraient, ils louaient le Seigneur. Vous savez, la Bible en parle. Dans le livre de Psaumes, il dit que tes planètes et les étoiles te louent au Seigneur. Que les animaux de l'océan ont une chanson, chantent et te magnifient au Seigneur. Alléluia. Et même vous rappelez, ce n'est pas étrange, parce que vous vous rappelez quand Jésus était il est rentré dans Jérusalem, assis sur un anon, et que tout d'un coup les gens ont commencé Hosanna, Hosanna, et à louer le Seigneur avec des branches de palmier. Et les pharisiens l'ont attaqué en disant, mais comment, dis-leur de se taire. Et Jésus a dit, si ils se taisent, les pierres vont me louer. Je suis persuadée que les pierres louent le Seigneur. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les entendre, mais alléluia, dans l'esprit, les oiseaux, les plantes, les fleurs, les animaux, les planètes sont en unisson pour louer le Seigneur. À combien plus forte raison, nous qui sommes les fils et les filles de Dieu, devrions-nous rentrer dans ce genre de louange et d'adoration? Arrêtons-nous de parler de nous-mêmes. Arrêtons, oublions-nous nous-mêmes, car nous ne pouvons pas nous aider. Notre aide vient de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Amen. C'est de lui que l'on doit parler, c'est lui que l'on doit adorer, c'est lui que l'on doit magnifier, que l'on doit agrandir. Et quand on fait cela, qu'on l'adore, qu'on le loue, qu'on le proclame, qu'on le remercie de ce qu'il a fait, c'est là que tout d'un coup, la présence de Dieu vient. C'est là que tout d'un coup, l'aide vient. Amen. C'est là que c'est notre premier appel et c'est ce que nous devons faire. Et vous savez, je veux vraiment vous encourager. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire ou doit faire à l'église seulement, mais c'est quelque chose que je veux vous inviter à faire si vous ne le faites pas déjà, de le faire au cours de la journée. C'est une manière de développer cette conscience que Dieu demeure en nous. Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu a choisi le Père, le Fils, le Saint-Esprit de demeurer en nous, dans notre esprit. Et alors, au cours de la journée, ce serait bien de développer cette conscience que Dieu est en nous. Et quand tout d'un coup, on prend conscience, waouh, Dieu est en moi, vit en moi. C'est un moment où on peut, peu importe où on est, on peut commencer à remercier Dieu. Que vous soyez dans un ascenseur, que vous soyez au boulot derrière votre ordinateur, ou que vous soyez à la maison en train de nettoyer votre vaisselle, ou que vous soyez derrière votre volant, il y a ces petits moments où on peut prendre conscience et louer le Seigneur, l'adorer, le remercier et dire combien il est grand, combien il est puissant, combien il est bon et fidèle. Et vous savez, quand on fait cela régulièrement, c'est là où tout d'un coup, le plus on prend conscience de sa présence, le plus sa puissance et sa présence et sa force se dégage et se manifeste au travers de nous.
Alléluia. C'est notre plus grand appel. C'est ce que Adam et Ève étaient appelés à faire. Amen. C'est ce que les peuples d'Israël étaient appelés à faire, mais ils ont refusé. Amen. Mais c'est ce que vous et moi avons la chance de faire. Le bonheur de pouvoir faire. C'est de prendre conscience que nous sommes le temple de Dieu, qu'il habite et demeure en nous éternellement et que nous pouvons tout au cours de la journée, peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe la montagne, le problème à laquelle nous faisons face, nous pouvons et nous devons choisir de magnifier Dieu, d'élever Dieu. Et je veux vous encourager, si vous êtes un ministre de louange, arrêtez de louer Dieu d'une manière horizontale. Assez parler de nous-mêmes. Commencez à louer le Seigneur d'une manière verticale. Et je vous garantis que les gens de l'Église, vous n'aurez pas besoin de les motiver. Leur esprit vont s'engager immédiatement à louer le Seigneur parce que leur esprit qui est profond veut la louange et la puissance et la présence de Dieu. Amen. Alors, vraiment, je veux vous engager à aller vertical, magnifier Dieu, remercier Dieu, louer Dieu. Dites combien il est grand, puissant, combien il est tout ce dont nous avons besoin. Et vous allez voir tous les gens dans la salle commencer immédiatement à lever leurs mains, à louer le Seigneur et à engager leur cœur. Alléluia, vous n'aurez pas besoin de les motiver. Amen. J'espère que ce message vous encourage, vous a motivé, vous a aidé. Et n'oubliez pas que nous avons un canal YouTube. N'oubliez pas de vous inscrire, de mettre la petite clochette pour recevoir des notifications. Nous avons des messages. Alléluia, je crois que c'est tous les mercredis. Alléluia. Et aussi, nous avons un canal podcast, le podcast Gotel en français avec Audrey Mac. Nous avons des messages, je pense, tous les jeudis. Alors, branchez-vous, inscrivez-vous. Nous avons aussi un site internet, gotel.fr, où vous pouvez voir notre itinéraire, là où je vais être. Amen. Je serai peut-être près de chez vous. Amen. Et nous avons des articles, nous avons tout un tas de choses à votre disposition. Amen. Soyez bénis et on se revoit bientôt. Amen.